Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. J'espère que vous allez tous très très bien et que les épisodes précédents vous ont plu et vous plaisent et vous passionnent. Dernièrement, normalement, vous avez les derniers quiz, donc le 17 et le 18. Vous aviez aussi un autre épisode un peu plus, on va dire, dans une dynamique théorique qui concernait un peu notre univers, la façon dont il pouvait être créé par des entités, des, on va dire des créateurs cosmiques, hein, comme je l'ai appelé, et d'autres sujets sur lesquels j'ai déjà discuté dernièrement, et j'espère que ça vous passionne toujours autant. En tout cas, je vois que le nombre d'abonnés ne cesse d'augmenter, il ne diminue pas, et aussi je remarque que il y a de plus en plus de vues et d'interactions sur ma chaîne, ce qui me rend vraiment très content chaque jour. Voilà. Alors, on va essayer de revisiter aujourd'hui un épisode qui est assez ancien. Je crois que je l'avais fait en début d'année 2024, vers le mois de mars ou février, je ne sais plus, où je parlais effectivement des potentielles nouvelles particules et des phénomènes prévus par ces théories. Donc, tout ça est en lien, bien sûr, au trou noir. Et quand je me suis aperçu qu'effectivement cette vidéo-là était l'une des plus regardées sur ma chaîne, et que je l'ai réécouté, je me suis aperçu qu'il y avait des informations manquantes. Il manquait certaines informations qu'on a découvertes récemment, et ainsi que d'autres précisions sur lesquelles je n'avais pas vraiment insisté. Et donc, c'est l'occasion pour moi de créer un nouveau podcast. Donc, c'est un pur podcast et qui va tenter un petit peu de préciser tout ça et d'aller un peu plus dans la précision et même se mettre à jour. On va essayer de faire un upgrade, hein, on va dire, des connaissances que l'on a apprises ensemble durant cet épisode. Donc, il pleut de temps en temps. J'espère que la pluie ne va pas trop vous déranger avec les petits cliquetis. Et j'espère qu'il vous passionnera toujours autant ce genre d'épisode. Allez, bon épisode à tous. Ciao. Alors, très chères auditrices et très chers auditeurs, on va essayer de se poser une question essentielle ensemble aujourd'hui. Et c'est la suivante. Quelles sont les forces invisibles qui façonnent notre univers, en fait? Et ces réponses, en fait, elles se cachent peut-être dans les particules qu'on pourrait découvrir, ou même les théories qu'on pourrait apprendre ou découvrir aussi, hein, qu'on n'a pas encore visualisées, apprises, comprises, interprétées. Et donc, on va essayer de faire un petit rapide rappel de ce que c'est en fait les enjeux en fait, hein, du modèle standard en physique des particules. Je bégaye un peu, désolé. Et en même temps, on va essayer de présenter l'objectif de cet épisode, parce que il a pour terme, il est fait pour être éducatif et informatif, hein. Ce n'est pas de la simple théorie. Ce sont des faits, des choses que j'ai vraiment cherchées sérieusement. Et donc, chacun peut faire ses propres vérifications, il n'y a aucun souci. Dans la première partie, de toute façon, on va essayer de poser déjà les bases pour que vous compreniez un petit peu pourquoi on cherche au-delà du modèle standard. Donc on va présenter un peu concisement le modèle standard, les forces fondamentales, les particules, rapidement, hein, je vous rassure. On va essayer de mettre un petit peu en lumière aussi les lacunes qu'il pourrait y avoir dans ce modèle ou dans les différentes théories qu'on a pu comprendre et apprises. Par exemple, la matière noire, l'énergie noire, la symétrie matière-antimatière, et la gravité non incluse. Et donc, il y a par exemple un exemple concret que je vous ai choisi, c'est pourquoi la masse du boson de Higgs est-elle si fine-tunée, si on peut dire. Mais vous allez comprendre tout ça un peu, je mets un peu de suspense. Dans la deuxième partie, on présentera donc les fameuses alternatives, les théories alternatives et qui, selon moi, sont viables, hein, et peut-être possibles. Donc voilà, on va parler un petit peu de supersymétrie, de théorie des cordes, de dimensions supplémentaires, etc. Vous allez voir, c'est de toute façon hyper captivant. Et on va essayer après, dans cette troisième partie, de parler des découvertes récentes. Et c'est ça que je voudrais mettre aussi un peu à jour. On va essayer d'intégrer en fait les découvertes donc les plus récentes, hein, pour montrer quand même que il y a eu de l'évolution dans la compréhension qu'on a de notre univers. Et donc je vous expliquerai un petit peu les derniers résultats du LHC, les avancées sur la matière noire, les découvertes en astronomie, donc les dernières découvertes, et puis aussi les différents télescopes gravitationnels comme le LIGO et Virgo que je parle très souvent sur ma chaîne. Après, bien sûr, pour un petit peu finaliser l'épisode, mais avant la conclusion, on parlera aussi des phénomènes prévus par ces théories. Il n'y en a pas pour longtemps, mais on va essayer quand même je vais tenter de stimuler un petit peu votre imagination avec des petites prédictions un peu fascinantes, hein, que je pourrais faire. Par exemple, des particules hypothétiques, donc les actions, les neutrinos stériles, les particules de matière miroir,
etc., avec des phénomènes extrêmes, donc les micro-trous noirs qu'on peut créer désormais en laboratoire. Les particules, par exemple, il y a des particules qui se déplacent plus vite que la lumière, donc les tachyons, qui sont prénommés hypothétiquement, et aussi l'impact, bien sûr, philosophique, éthique de ces découvertes potentielles sur notre compréhension de l'univers. Il y a beaucoup de choses à parler, mais bon, je pense que l'épisode ne sera pas très long, mais vous avez remarqué que là, cet épisode-là, c'est un condensé, donc déjà de l'épisode que je refais, que je vous repropose, mais avec des améliorations, des explications un peu plus précises et les dernières découvertes. Voilà. Et on fera après, bien sûr, une belle conclusion pour que vous ayez une bonne réflexion, une inspiration, je perds ma voix, désolé, une inspiration, ou même des questions que vous pourriez vous poser et que vous pourriez me demander dans les commentaires. Donc, encore une fois, je me répète, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Vous posez votre question, même si je mets un peu de temps à vous répondre, je prendrai le temps de vous répondre. Allez, bon épisode à tous. Alors donc l'univers, bien sûr, c'est une énigme fascinante. Il faut imaginer un livre, où chaque page, en fait, va révéler une nouvelle dimension de la réalité, et dont les chapitres, même les plus profonds, restent encore fermés, bien sûr. Le modèle standard de la physique des particules, c'est l'une de ces pages. C'est une incroyable œuvre collective qui explique en fait les forces et les particules fondamentales de l'univers. Alors pourtant, ce modèle, bien sûr, il est très élégant, c'est sûr, mais il est incomplet. Qu'est-ce qui maintient notre galaxie ensemble, formée telle qu'elle est? Pourquoi y a-t-il plus de matière que d'antimatière dans l'univers? Et surtout, pourquoi la gravité refuse-t-elle de se soumettre aux règles de ce modèle? Et donc, c'est un peu l'objectif de cet épisode aussi, c'est d'explorer les limites de cette théorie et découvrir donc les idées révolutionnaires qui vont tenter de résoudre ces mystères et peut-être même entrevoir le phénomène extraordinaire qu'elles prédisent. Donc j'espère que cet épisode va vous plaire, vous allez voir, c'est assez captivant, je pense. Alors le modèle standard, il est souvent comparé en fait à une partition musicale, où chaque particule, en fait, elle joue un rôle spécifique dans la symphonie de l'univers, et il décrit donc 3 des 4 forces fondamentales, hein. Donc l'électromagnétisme, la force faible et la force forte. Et grâce à lui, en fait, nous avons découvert des particules comme le boson de Higgs, qui est souvent appelé la particule de Dieu, et qui lui confère qui confère en fait la masse à d'autres particules. Mais cette symphonie, elle a quand même des fausses notes. Par exemple, la gravité, qui est omniprésente dans notre quotidien, elle est complètement absente du modèle standard. Alors, comment pouvons-nous parler d'un modèle complet si une des forces les plus fondamentales de l'univers n'y figure pas? Eh bien, en plus, ce que je peux rajouter de plus, c'est que ce modèle, en plus, il ne veut pas expliquer la matière noire et l'énergie noire, quand même, qui, ensemble, représentent tout de même 95% de l'univers. En fait, c'est comme si nous ne comprenions que 5%, en fait, de tout ce qui existe. Alors, il y a un autre problème majeur, bien sûr, c'est l'asymétrie entre la matière et l'antimatière. Lorsque l'univers est né, il aurait dû contenir en fait des quantités égales de ces 2 types de particules, qui se seraient annihilées, et donc ne laisseraient qu'un vide froid et stérile. Et pourtant, on est là, dans un cosmos riche en matière, et c'est la question qu'il faudrait se poser. Pourquoi? Ces lacunes, elles indiquent clairement que le modèle standard, en fait, ce n'est juste qu'une pièce d'un puzzle bien plus vaste. Et donc, pour résoudre ce puzzle, les scientifiques s'aventurent dans des théories qui vont vraiment bien au-delà, bien sûr. Donc, pour combler un petit peu ces lacunes, il y a plusieurs théories qui ont vu le jour. Parmi elles, il y a la supersymétrie, ou SUSY, S-U-S-Y, qui est l'une en fait des plus prometteuses. En gros, elle propose que chaque particule, qui est connue en fait, eh bien, elle est une sœur jumelle, si vous préférez, qui est encore inconnue. Et ce qui pourrait résoudre donc des mystères comme celui de la matière noire. Mais en fait, malgré les décennies de recherche, il n'y a aucune preuve pour l'instant, directe bien sûr, de la supersymétrie qui a encore été découverte. Alors la théorie des cordes, quant à elle, elle suggère que toutes les particules, en fait, ne sont que des vibrations d'infimes cordes dans un espace, en fait, à 10 dimensions. Il y en a 10. Donc selon cette théorie, les dimensions supplémentaires, elles seraient enroulées sur elles-mêmes, qui est invisible à nos yeux, bien sûr, mais qu'elles pourraient être révélées par des expériences de haute énergie. Ça peut peut-être vous parler pour ceux qui regardent un peu mes épisodes, le dernier épisode sur les armes à haute énergie.
Enfin, il y a aussi les dimensions supplémentaires qui sont proposées par la théorie de Kaluza-Klein. Donc, c'est en gros des particules comme les gravitons qui pourraient voyager en fait à travers ces dimensions cachées. Et en gros, si cette hypothèse elle est correcte, ça pourrait expliquer pourquoi la gravité elle semble si faible par rapport aux autres forces. Et donc, elle se disperserait dans ces dimensions supplémentaires. Et vous voyez, ces théories, elles sont pas seulement des exercices intelligents, si je pourrais le dire un petit peu comme ça, c'est peut-être une manière de révolutionner un petit peu aussi notre compréhension, notre façon de comprendre l'univers et d'ouvrir la porte aussi à des phénomènes qu'on ne peut pas imaginer pour l'instant. De toute façon, vous avez l'habitude sur ma chaîne, on parle de beaucoup de théories et j'aime beaucoup ouvrir l'esprit comme ça en proposant des idées. Alors, que nous cherchons en fait à dépasser les limites alors que nous cherchons pardon, à dépasser les limites du modèle standard, il y a des découvertes fascinantes qui ont déjà commencé, bien sûr, à redéfinir la compréhension qu'on a de notre univers. Et ces dernières années, par exemple, il y a des expériences à travers le monde qui ont apporté des indices prometteurs qui pourraient être les premières étapes, si vous préférez, vers une évolution scientifique. Alors, on va prendre le LHC, bien sûr, le Large Hadron Collider. C'est le plus puissant accélérateur de particules au monde. Et depuis la découverte du boson de Higgs en 2012, eh bien, le LHC, en fait, il continue de scruter les moindres anomalies dans la désintégration des particules. Et récemment, il y a des déviations subtiles, mais significatives, écoutez bien, dans les données qui ont été observées. Et ça suggère l'existence de particules exotiques encore inconnues. Et bien que ces résultats ils nécessitent confirmation, il va falloir qu'on attende un petit peu, eh bien ça alimente forcément l'espoir d'une nouvelle physique. En parallèle, vous avez aussi des expériences qui sont dédiées à la matière noire, comme Xénon 1T et Lux Zeppelin. En fait, ils se rapprochent de leur objectif, bien sûr, ils essaient de détecter cette mystérieuse particule, et pour l'instant, il n'y a aucune détection directe, voilà, je vous le dis tout de suite, et qui n'a encore été confirmée, mais il y a certains signaux intrigants, notamment les déviations, donc dans les données de fond, qui suggèrent que nous pourrions être à l'aube d'une découverte majeure. Donc vous voyez, même dans plusieurs types de théories, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de bizarre. Et puis, il ne faut pas oublier, bien sûr, les avancées dans l'astronomie gravitationnelle. Je parle très souvent sur ma chaîne des détecteurs comme LIGO et Virgo, qui sont conçus pour capter les ondes gravitationnelles qui sont générées par des événements cataclysmiques, comme les trous noirs, par exemple, ou la fusion de trous noirs, pardon. Et donc, ça pourrait aussi révéler, si vous préférez, des indices sur la nature de l'énergie noire. Et les variations, en fait, dans la propagation de ces ondes, elle pourrait contenir des informations cruciales sur la structure cachée de l'univers, elle pourrait transporter de l'information. Alors il y a un autre domaine captivant, c'est celui aussi des neutrinos. Ces particules qui sont presque insaisissables et qui traversent la matière sans interagir, eh bien sachez qu'il y a des expériences comme IceCube qui sont situées sous la glace de l'Antarctique et qui détectent des neutrinos qui proviennent du confin de l'univers. Ça existe déjà depuis des vingtaines ou trentaines ou quarantaines d'années. Et donc ces observations, elles pourraient révéler des phénomènes qui sont liés aux dimensions supplémentaires et aux particules stériles, hypothétiques cousins des neutrinos standards. Après, bien sûr, vous avez les observations récentes de James Webb, qui a forcément, avec ses super photos, il a ouvert une fenêtre sur des phénomènes cosmologiques encore plus vastes. Il a précisé un peu ce qu'on était capable de voir. Il a étudié les galaxies lointaines et les premières étoiles de l'univers. Et donc, voilà, ce genre de télescope, ça pourrait bien sûr détecter des signatures de particules ou d'énergie qui échapperaient à notre théorie actuelle dans un futur proche. Alors les théories, au-delà du modèle standard, ne se contentent pas de combler des lacunes, bien sûr, elles prédisent des phénomènes qui défient l'imagination. Et l'une des idées les plus fascinantes, c'est l'existence d'actions, que je vous ai déjà parlé aussi sur ma chaîne, c'est des particules ultra légères qui pourraient expliquer la matière noire. Et si ces actions existent, alors c'est eux qui formeraient en fait des halos invisibles autour des galaxies. Et ça influencerait en fait leur dynamique sans jamais interagir avec la lumière. Alors bien sûr, il y a une autre hypothèse audacieuse qui concerne les micro-trous noirs, j'en ai déjà parlé aussi. Il y a selon certaines théories, ces trous noirs miniatures, si on peut dire, ils pourraient être produits en fait lors de collisions de particules à très haute énergie, comme celles qui sont réalisées au LHC. Et bien qu'infimes et éphémères bien sûr, leur existence, elle confirmerait l'existence de dimensions supplémentaires. Et vous avez aussi les tachyons, des particules hypothétiques plus rapides que la lumière, sont une autre prédiction radicale, je peux l'admettre, mais
Mais bien qu'elles restent en fait purement théoriques, leur découverte, elle bouleverserait la relativité restreinte et ça ouvrirait même des perspectives sur les voyages dans le temps ou les communications instantanées à travers l'univers. Et que dire des implications pratiques de ces découvertes? Imaginez des technologies basées sur la manipulation de la matière noire, capables de générer une énergie inépuisable, ou encore des avancées en gravité quantique qui permettraient la création de propulsions spatiales révolutionnaires, euh, même comme les warp drive par exemple. Et donc ces idées, en fait, hein, qui semblent encore aujourd'hui bien sûr relever de la science-fiction, elles pourraient devenir un jour une réalité si on parvient bien sûr à lever le voile sur ces mystères. Allez, concluons sur cet épisode captivant. On va essayer de conclure le plus cool possible. En gros, si on vit dans... Là, nous vivons actuellement dans une époque fascinante, hein, où chaque avancée scientifique, elle repousse donc les limites de notre compréhension. Et, et vous avez bien compris que le voyage, il est loin d'être terminé. On est vraiment qu'au début. Et chaque anomalie, chaque découverte, chaque théorie, elles vont nous rapprocher petit à petit de la vérité fondamentale. L'univers, il est infiniment plus vaste et complexe, hein, que tout ce qu'on peut imaginer. Et ça, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Et donc, la question, c'est que réserve l'avenir. Peut-être que découvrirons-nous un jour une nouvelle physique, une nouvelle réalité qui va redéfinir un peu notre place dans le cosmos. Mais par contre, ce qui est certain, très chères auditrices et très chers auditeurs, c'est que les énigmes de l'univers, ils continueront de toute façon de nous inspirer, hein, la science-fiction et la science réelle. Et ça continuera de nous émerveiller et de nous pousser, bien sûr, à explorer l'inconnu. Alors, quelle sera la prochaine grande découverte selon vous? À vous de spéculer et de vous faire plaisir dans les commentaires. Partagez vos idées dans les commentaires. Préparez-vous dans un futur, on va dire, technologique, où de toute façon, vous avez pris conscience qu'on allait vraiment... on avait deux possibilités. Il y a deux possibilités qui s'offrent à nous. Il y en a une où on va utiliser correctement la technologie pour le bien commun, et une où on va exploiter les humains. Je pense que c'est un peu radical, comme je le dis, mais c'est pour vous piquer un peu, pour que vous puissiez commenter. Allez, prenez tous soin de vous, et j'espère que l'épisode vous a plu. Ciao, ciao.